Me voici à Negreira, une petite ville à peu près 24 km de Santiago. Voilà, bon, ce matin, je suis partie, hein. Et oui, j'ai décidé de finalement rajouter quelques jours, voilà, parce que c'était un petit peu dur d'arrêter comme ça. Mais voilà, c'est parce que c'est vrai que hier matin, j'ai eu un bon coup de blues le lendemain, quoi, en fait, de l'arrivée. Parce que c'est vrai que d'un coup on s'aperçoit, ben voilà, la grande aventure est terminée et c'est bizarre quoi. En fait, on n'est pas trop bien, on n'est pas si bien que ça finalement. On est content d'avoir réussi, mais en même temps on est un peu triste de devoir terminer quelque chose. Même si j'ai quand même envie de rentrer à ma maison, hein, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais bon, ouais, c'est un peu bizarre comme sensation qu'on a en fait. Voilà. Donc hier, bah écoutez, j'ai passé la journée donc à Santiago. J'ai croisé de pèlerins que j'avais rencontrés sur le chemin. On s'est dit au revoir parce que ça y est, là, on va plus se revoir du tout, c'est terminé. Donc, vous voyez, et voilà, c'est comme ça. On est tous un petit peu tristes quand même. J'ai revu notamment l'Irlandais Samuel le zombie, non, Samuel Crombie. Samuel Crombie qui m'a fait un gros câlin parce que lui aussi, c'était dur pour lui aussi. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Donc Samuel, c'est vrai qu'on se voyait régulièrement depuis Roncevaux. C'est la première fois que je l'avais vu, c'était à la grande albergue de Roncesvalles. Et voilà, bon ben ouais, c'est comme ça. Donc les adieux, refaire un petit tour en ville et puis voilà quoi. Et puis ce matin, je suis repartie. Donc petite étape aujourd'hui de 24. Il m'en attend deux grosses étapes de plus de 30 bornes demain et après-demain pour arriver à Fisterra. Voilà, et après je verrai pour si j'ai le courage pour faire Mouchia aussi. Sinon, bon, il y a des systèmes de bus, de taxi, tout ça, donc je suis assez tranquille à ce niveau. Je peux gérer comme je veux, quoi, si j'en ai marre. Là, parce que là, c'est du bonus, ça fait plus partie du Camino. D'ailleurs, ce matin, j'ai bien compris que ça faisait plus partie du Camino, parce qu'en fait, dès qu'on a passé Santiago, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Alors, il y a encore le balisage, les bornes avec un compte à rebours qui part de 89. 89 et 0, ça sera le phare de Fisterra. Voilà. Mais mis à part ça, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus les fesses jaunes, il y a plus les graffitis, il y a plus rien, c'est fini. Il y a plus, voilà. C'est une rando comme les autres, balisée pas plus qu'une rando n'importe classique qu'on puisse avoir ailleurs, quoi. Donc c'est un peu particulier, ça. On voit bien que ça y est, c'est fini, quoi. Le Camino français, non, quoi. C'est terminé. Eh bah oui. Donc ça m'a fait très bizarre. En même temps, je vous fais visiter un peu la ville. Là, il y a une jolie statue, sympa. Et puis là, derrière, il y a une espèce d'arche avec une chapelle. Bon, ouais, c'est très bizarre ce matin de randonner. Et en plus, il n'y avait personne. J'ai dû croiser 5 personnes aujourd'hui. J'ai marché de 6h du matin à 13h. Ouais, je me suis réveillée tôt ce matin. Et voilà, non, il n'y avait personne, quoi. C'est hallucinant, on passe de quelque chose de la foule à plus rien, quoi. Donc je me retrouve à faire une rando ce matin, classique, voilà, le camion, euh, classique comme j'en fais, voilà, dans l'Hérault ou ailleurs et toute seule, quoi. C'est très bizarre, donc ouais, ça fait bien, ça va peut-être me faire un petit sas de décompression, quoi. Pour pas passer de voilà, j'ai quand même dit Buen Camino deux, trois fois ce matin, voilà, mais ça va me manquer tout ça. Et oui, ça va être dur de terminer ça, parce que mine de rien, c'est une sacrée. Moi, je me suis placée là, mais en fait, il y a vachement de circulation dans cette ville. Je vais peut-être aller bouger ailleurs. Il y a, je sais pas, ouais, c'est après coup en fait qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu. Je crois que sur le moment, on est là, on fait le truc, on suit le mouvement. Mais c'est qu'après, je pense que tout veut. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en mémoire parce que ça fait quand même 10 semaines que je marche. 10 semaines, ça veut dire. Voilà, là, j'ai dû passer les 1600 km. Ça fait 1600 km de marche, quoi. Ça veut dire des heures de marche. Ça veut dire, voilà, gérer tout le matériel, gérer la fatigue, gérer tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Puis tous les gens rencontrés, tous les gens à qui j'ai parlé, avec qui. Bon, j'ai pas sympathisé avec tout le monde, mais il y en a avec qui, oui, j'ai sympathisé un peu. Tout ça, c'est bizarre. Tout ça, c'est fini, quoi. Je vais plus voir personne. C'est particulier, ouais. Bon, j'ai encore quelques petits contacts, mais bon, je sais pas. Je pense qu'après, une fois que chacun rentre chez soi, ça y est, quoi. On retrouve sa vie et puis voilà. On a vécu un moment particulier. C'est un autre monde, en fait. On est sur le Camino, voilà.
On est sur le chemin, même en France c'était pareil. Hein. C'était même plus fort en France, je pense, parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue, hein, comme je vous ai expliqué. Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Je pense que je le mesurerai au fur et à mesure de mon retour à la maison. Donc le programme, c'est donc arriver à Fisterra, et après, si j'ai le peu, en fait, je m'inquiète un peu pour pouvoir prendre le bus pour le dernier jour pour Muxia, voilà, pour faire le bus Muxia Santiago, voilà. Il faut que je sois pas, comme les étapes sont très très longues, je risque d'arriver un peu tard. Je voudrais pas louper le bus. Bon, je vais voir, je vais bien calculer mon coût pour prendre le bus et puis rentrer à Santiago. Je dormirai à Santiago jeudi soir et je vais passer 24 heures dans le bus pour revenir sur Montpellier. Donc j'arriverai que samedi matin à Montpellier, voilà. Et là, j'espère que mon petit mari va venir me chercher. Ah là là, ça fait trop bizarre de se dire qu'on va retrouver sa vie, retrouver les gens toutes ses connaissances, sa famille, tout ça. C'est trop bizarre. Voilà, je suis en train de mesurer petit à petit les choses. Tout le temps que j'ai passé, tout ça, c'est un truc de fou. Ah là là, ouais, voilà. Donc il va y avoir encore beaucoup d'émotions, encore, je pense, au fil du temps. Voilà, et c'était une grande aventure, et je pense que en me remémorant les choses, ça va prendre même de plus d'importance encore que de les vivre presque. Voilà, bon bah écoutez, là je suis donc à l'albergue ici, tranquille. Il n'y a pas trop de monde, hein, on n'est pas très nombreux. Et puis ben voilà, je viens de réserver pour demain. Voilà, ben, je me fais les grosses étapes des bouquins, j'y vais, allez, j'y vais. De toute façon, j'ai toujours possibilité de m'arrêter avant si ça va pas. Il n'y a pas de souci, hein. Mais j'aime bien me caler un truc, comme ça me fait un souci en moins à gérer. Voilà, oui, moi j'ai décidé de réserver, voilà. Il y a les deux écoles, il y en a qui réservent, il y en a qui réservent pas. Voilà, moi j'ai décidé de réserver, pour moi c'était beaucoup mieux, ça m'enlevait un problème, un souci. Je pouvais pleinement profiter de ma rando, de la journée, et j'étais pas pris dans le temps, comme la plupart des pèlerins qui courent pour aller à leur albergue. Voilà, moi j'avais pas tout ça, et c'est vrai que c'était chouette. Bon, bah écoutez, je finis la visite de la ville. Bon, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Mis à part peut-être là-bas, il y avait l'arche avec la chapelle et la petite statue. C'est par là justement que demain matin je repars. Demain, il faut que je me lève tôt. Et voilà, et ouais. Bon, bah écoutez, pas plus pour aujourd'hui. Voilà, sur les émotions, ça va tournicoter dans la tête, je crois. Mais c'est bien les quelques jours là, sur ce chemin, sur cette rando, parce que maintenant c'est plus le chemin, c'est la rando. Hein. Ça me permet de faire un petit sas de décompression avant de rentrer, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.